Le pont route-rail de Bilala sur la Louémé, ici réhabilité, est un pont historique construit à l'époque coloniale dans l'optique de servir de passage au transport des matériaux qui ont contribué à la construction du CFCO et du port de Pointe-Noire. Ce pont-là a été construit par les colons. Juste, ça servait le passage des grosses locomotives pour trafiquer la pierre, les moellons pour amener au port de Pointe-Noire. Au fil des années, cette infrastructure métallique a subi une dégradation très prononcée du fait de la corrosion, mais surtout de l'incivisme des transporteurs. Ce pont était dans un état très défectueux. Le platelage était carrément détruit, le diaphragme latéral et supérieur était également détruit et même la charpente était pratiquement arrachée par les mauvais transporteurs. Donc il y avait un peu d'incivisme sur ce pont-là. Ainsi, pour sauver ce pont d'importance socio-économique notoire, les autorités gouvernementales, par le biais du PEDAC, ont, sur financement de la Banque mondiale, fait exécuter les travaux de réhabilitation de ce pont. Il a été demandé à l'entreprise de réparer ce pont en enlevant toutes les pièces incriminées, c'est-à-dire les pièces qui n'étaient plus bonnes, et les remplacer par des nouvelles pièces, sabler le pont, refaire la peinture. Et certaines pièces qui ne pouvaient plus résister faisaient également l'objet de remplacement. C'est ce qui a été fait. Et ces travaux, confiés à la société Italie Construction, ont été réalisés dans les règles de l'art, suivant le cahier de charge. Nous avons respecté notre cahier de charge. Nous pensons avoir fait un travail fini avec les normes prévues par l'ingénieur qui a dû faire la cotation. Donc pour nous, c'est un ouvrage fini et qu'on remet en bonne et due forme. Cette œuvre est une prouesse à l'actif du PEDAC. Il faut faire un coup de chapeau au PEDAC. Vous savez, le Mayom, c'est une zone de production. Et le PEDAC, c'est un projet qui est là pour aider les populations qui produisent. Ils ne pouvaient pas transporter leurs marchandises des points de ces villages-là vers les grands centres de consommation sans pourtant passer par cet ouvrage-là. Voilà pourquoi, dans leur programme, le PEDAC a pensé à arrêter ce pont-là. Réceptionnant l'ouvrage, au cours d'une modeste cérémonie, le sous-préfet de district de Mvouti a rendu un hommage mérité au président de la République pour toutes les réalisations en faveur du Mayombe et de ses enfants. Mes pensées, comme les pensées du peuple du Mayombe, sont tournées vers le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour ce qu'il ne cesse de faire pour les biens des populations congolaises en général et celles du Mayombe en particulier. Denis Sassou Nguesso, l'homme du Mayombe. L'homme du Mayombe, pourquoi? Parce que le Mayombe l'aime. Ne l'aime pas pour rien. L'exemple est là. Ce pont, a-t-il dit, est le point de passage obligé vers toutes les destinations. Il a en outre mis en garde les transporteurs des poids lourds susceptibles d'abîmer l'infrastructure. Si vous traversez ce pont, vous allez au Cabinda, en passant par Banga, en passant par Ntaka, Kimpesi. Si vous traversez ce pont, vous allez à Inda, vous allez à Dolisie. Et je mets en garde également les opérateurs économiques, ceux qui transportent la caillasse, la pierre, de ne pas surcharger leurs camions et abîmer le pont dès les premiers mois. Le pont de Bilala sur la Louémé, ainsi réhabilité, est un sésame pour toutes les populations de la contrée qui l'ont vivement accueilli. On remercie le président de la République, l'homme infatigable, Denis Sassou Nguesso. Sans lui, on n'aurait pas eu ça. Et nous avons les autorités qui travaillent là-dedans, le PEDAC, l'agriculture. Sans eux, on n'aurait pas eu ce pont-là. Donc nous sommes très fiers d'avoir ce pont. Et on remercie l'équipe qui a fait ça. Ils ont arrangé ces ponts. Vraiment, je remercie le gouvernement. À la vérité, le pont métallique de Bilala constitue une partie de l'histoire coloniale du Congo-Brazzaville.